Nous voulons échanger ce moment, profiter de ce moment, échanger la parole de Dieu dans Marc 10, 42 à 45. Marc 10, verset 42 à 45. Nous allons lire le verset 42 dans un premier temps. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Et on n'a point de même de milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Celui qui peut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je voulais beaucoup me baser sur l'enseignement concernant les maîtres, d'où j'ai pris comme thème le problème fondamental du maître. Le problème fondamental, on peut impliquer le principe même, dire même, ce serait mieux, dire le principe fondamental du maître. Concernant les maîtres, il y a deux côtés opposés. Le maître, comme dans le secteur séculier, le secteur ambiant, dans nos entreprises, dans nos compagnies, dans nos services, nous avons des maîtres. Et puis le secteur religieux, là on peut parler des ecclésiastiques, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Là aussi, je voulais expliquer beaucoup de choses à l'intérieur dans ce domaine. Mais vous voyez dans le problème séculier, si on voit le rôle de maître, et dans le problème aussi séculier ou bien religieux, le maître, c'est le leader. Celui qui incarne un leadership. Celui qui incarne un leadership. Dans le cadre séculier, le maître est le chef. Il est le responsable. Il est le leader. Il est le dirigeant. Il est le patron. Il est le possesseur. Le propriétaire. Le souverain. Quelquefois, il peut être aussi le tyran. Quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est-à-dire qui donne des lois, un tyran. Il peut être aussi un génie. Ça peut être aussi un maestro pour la musique, par exemple. Ça peut être quelqu'un de virtuel. Quelqu'un qui dirige
dans le cadre virtuel. Donc, le maître dans plusieurs sens. Comme le définit aussi le synonyme de la langue française en beaucoup de termes. Ça, c'est le cadre séculier. Le cadre administratif. Maintenant, on va prendre un cadre, le cadre religieux. Le maître. Dans le cadre religieux ou ecclésiastique, ceux qui exercent le travail ecclésial, les pasteurs, les diacres, ceux qui font des fonctions au niveau de l'Église, au niveau des instituts religieux, les maîtres, ceux qui sont à la hauteur de diriger des membres. Derrière eux, ils conduisent des membres. Mais les significations diffèrent dans le cadre administratif et dans le cadre religieux, ça diffère. Il y a un gros canevas qui reste au milieu, qui sépare les deux côtés. Le travail est le même. Mais les significations et la façon d'exercer diffèrent. Dans le cadre séculier, les maîtres, ou voit le singulier, le maître, ce sont des personnes qui sont remplies quelquefois d'arrogance, d'orgueil, qui se disent que c'est moi qui dirige. Il n'y a pas de simplicité. Il veut prouver que moi, j'ai un pouvoir. Je dois être à la hauteur de ce tel problème. C'est moi qui suis chef. C'est moi qui dirige. C'est moi qui coordonne. Et là, vous allez voir des tapis rouges quelquefois. Les primes à son niveau. Les heures. Il peut ne pas travailler. Ça c'est pas un problème. Il faut que la personne soit remplie d'une conscience, avoir une conscience de travail pour mieux exercer sa fonction. Souvent nous remarquons beaucoup dans le cadre séculier, dans le cadre administratif, beaucoup de dérives parce qu'ils ont un esprit d'honneur, un esprit de chefferie. Celui qui dirige, celui qui est patron, celui qui est au devant, personne ne peut encore dire un mot. Même quelquefois, il y a de ceux même qui font des dérives, ne pas avoir même un conseil administratif. Tout celui, c'est sous sa tête, sous sa direction, celui qui a un mot, qui peut encore parler. Le pouvoir. Et là, je peux parler de plusieurs sens de pouvoir. Il y a le pouvoir législatif. Là, on vote la loi. Il y a le pouvoir exécutif. Là où on exécute la loi qu'on a votée. Et puis le pouvoir judiciaire. Si la loi
si la loi n'est pas exécutée, il y a la sanction, ou bien on vous inflige un contrôle pour vérifier si vous avez fait l'action, pour vérifier si la loi a été exécutée dans les normes, dans le bon sens. Oui, à cause de s'accaparer de l'honneur, beaucoup dévient le rôle. Parce qu'ils ont besoin des honneurs, des tapis rouges, des primes. Mais si on voit dans le cadre religieux, pour les ecclésiastiques, pour les serviteurs de Dieu, le mot maître change catégoriquement. Il y a une grande division, une grande séparation. Matthieu le détermine. Dans le verset 43, il dit ceci: si quelqu'un veut exercer le travail de maître, qu'il soit votre serviteur. Mais qu'est-ce qu'un serviteur? Un serviteur, dans le mot serviteur, je vois la racine servitude, servitude, serviteur. C'est quelqu'un qui va au bas niveau, malgré ses connaissances, malgré ce qu'il connaît, malgré ce qu'il peut faire, mais il s'abaisse. Que doit-il faire? Un serviteur doit être au même niveau que ses travailleurs. Et pourtant, celui qui dirige. Quelqu'un, quand vous allez dans un chantier, vous n'allez pas remarquer, mais parmi vous qui est chef, parce qu'il porte la même tenue que ses travailleurs. Humble, courtois, discipliné. Quelquefois, leur simplicité les entraîne même aux moqueries. Mais il est trop simple. Oui, il devait profiter de sa sagesse. Quand on met sa sagesse aux mains de Dieu, Dieu le transforme. Dieu le rend capable de s'adapter, d'être en conformité avec ses frères là au travail. Marc ne s'arrête pas à serviteur. Il va plus loin. Il descend encore. Si on voit le verset 44. Qu'il soit esclave. Esclave. Mais c'est pire que ça. Être esclave. Mais c'est quelqu'un qui se laisse aborder à n'importe quel moment quand on a besoin de lui. Il n'a pas des interdits. Il suit son travail normalement. À n'importe quel moment qu'on le cherche, il est là, il est présent, il fait l'action. Esclave. Oui, conduire les gens, c'est être ancré dans leurs idées, comprendre l'autre. J'ai une petite expérience personnelle
quand j'ai exercé le travail, surtout au niveau de la division, j'avais toujours en tête, avant de prendre une des jeunes personnes, il faudrait que je visite le coin là où il dort. Il faut que je parte passer la nuit. Même dans une année, je faisais la ronde là où je passais pour voir les conditions que l'autre mène. Pour ceux qui me voient en train de prêcher, qui me voient, ils connaissent ce que je fais. Pour ceux que j'ai dirigés, les officiers par exemple, il faut que je parte voir là où ils vivent. Parmi là où je suis passé, là où j'ai été, en dehors de la ville, soit dans les villes, dans des lieux urbains, de bons lieux, je n'ai pas manqué à passer une nuit ensemble dans leur maison. Bien sûr, avec mon épouse, ma défunte, je le faisais. C'est pas pour dire moi, parce que le moi est toujours haïssable. On le faisait. C'est pour avoir, c'est pour connaître les difficultés de l'autre. C'est un exemple particulier que j'ai pris personnellement. Si ça ne peut pas déranger certaines consciences. Le travail du maître pour un religieux. Il sert d'exemple pour les autres. Il travaille en symbiose avec tout le monde. Il accepte les idées des autres et les met en pratique. Il n'y a pas de différence. Le travail de maître pour le travail pour les séculiers et pour les religieux, vraiment, c'est la nuit et le jour. Parce que pour les séculiers, le pouvoir devient sous forme de guerre. Sous forme de guerre, il veut se faire voir qu'il est important. Même pour les déplacements, il faut des tapis rouges, des cortèges, des fanfares, beaucoup de choses qui se passent à leur niveau. Mais si aujourd'hui, ceux qui font le travail administratif pouvaient copier ceux qui font le travail ecclésiastique, les chefs religieux, leur simplicité, nos pays, nos continents seraient des exemples. On devrait être pavané, pavoisé par des fleurs, par des immeubles, avoir une richesse décente, avoir l'esprit d'humanisme dans le travail. Oui, je parle des religieux, ça va aussi ceux qui pratiquent cette culture d'humanisme. Pour être religieux, pour être maître dans tous les cadres, il faut avoir un esprit d'humanisme. Comprendre les difficultés de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut conclure pour les deux côtés, pour ne pas miser du temps? Le maître doit jouir de ses connaissances. Là, j'en disconviens pas. On a ses connaissances, on doit être rémunéré physiquement, financièrement, mentalement, beaucoup de choses. Là, je ne disconviens pas. Mais il faut le faire d'une méthode
décente. Ne pas exagérer. Avoir de l'humanisme. Être humain, équitable. Les responsables doivent avoir l'esprit de développer là où il est. Améliorer. La vie humaine dépend du maître. Exemple, quand le travailleur vient au service, il s'attend à une bonne rémunération, à un bon esprit, que la personne reparte chez lui dans de bons sens. Je sais que tout n'est pas parfait, je le sais. Je les ai vécus, je connais. Il y a de ceux qui n'aiment pas que les gens puissent être conduits d'une bonne manière. Il y a de ceux qui veulent être virils, perturbateurs. Mais le maître doit faire attention à toutes ses actions pour essayer de recadrer. Il faudrait recadrer. Recadrer le travailleur, recadrer celui qui est sous toi, qui est derrière toi, ce que tu amènes, le recadrer. Mes frères et sœurs qui sont dans les fonctions, qui travaillent, je vais prendre un verset, peut-être qui peut nous édifier, qui peut édifier de pareil côté, de tout côté. Tout d'abord, je peux prendre dans Galates. Galates 6. Prenons Galates 6. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous dit, Galates 6? Galates 6 nous dit, prenons le verset 8. Galates 6, verset 8. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La chair conduit à la chair. L'esprit conduit à la vie éternelle. Que parmi nous, que ceux qui entendent qui m'entendent, qui me suivent, et surtout ceux qui ont cette charge de diriger les autres, conduisez d'une manière décente. Soyez exemplaires. Apportez le bon sens de la vie afin que ceux qui vous suivent votre exemple. Soyons des modèles, soyez des modèles. Que la gloire de Dieu, la paix et l'amour du Saint-Esprit nous conduisent. Quand nous conduisons, que l'Esprit de Dieu reste autour de nous. Ne faites pas quelque chose de vous-même, mais demandez l'Esprit de Dieu de nous conduire ou de vous conduire. Que la paix réside en nous. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier que Dieu, notre Dieu, reste et demeure avec nous tous les jours de notre vie. Que tout ce que nous voulons faire, c'est lui a le dernier mot. C'est lui a le dernier mot. Que Dieu reste autour de nous et que tout ce que nous voulons faire, l'Esprit de Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Nous allons prier.
Dieu notre Père, tu nous donnes la vie tous les jours. Nous avons l'espoir que nos pensées sont envers toi, Seigneur. Seigneur, bénis les travailleurs, bénis les serviteurs de Dieu, bénis tout le monde, Seigneur, que tout ce que nous demandons autour de toi, tu nous bénisses et nous laisse pas seuls. Mais fais de nous, Jésus, des instruments de jour en jour. Que partout nous serons, nous soyons des porteurs de paix, de joie et d'amour. Que tout ce que tu veux sur toi, les derniers mots dans nos vies. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.